La situation sécuritaire est restée calme sur toute ligne de front. Ce samedi 18 février 2023, à territoire de Rutshuru et Masisi, dans la province de Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Selon Aimé Mukanda Mbusa, l'aide notable en territoire de Rutshuru, les terroristes du M23 restent encerclés de certaines entités qu'ils occupent des gens et n'ont plus de voies pour se ravitailler à nourriture ou à munitions. Aimé Mukanda Mbusa conseille cependant au chef de l'État congolais de résilier tout contrat avec la force de l'EAC, une force selon lui qui empêche les retours de la paix dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Aimé Mukanda Mbusa est en direct de Afro Info de 43. Aimé Mukanda Mbusa, bonsoir. Bonsoir, cher journaliste. Voilà, un territoire de Rutshuru, vous êtes notable. Ce que nous pouvons savoir à travers cet en direct avec Afro Info de 43, ce qui a été la situation sécuritaire pour ce samedi 18 février sur toutes les lignes de front à territoire de Rutshuru, mais aussi dans une partie du territoire de Masisi. Oui, nous signalons que la journée d'aujourd'hui, samedi 18 février 2023, a été caractérisée par une accalmie totale sur toutes les lignes de front, aux environs de Rutshuru Centre, Ngwenda et Kinyandoni, où les éléments patriotes de MPA sont aux alentours de la cité de Kiwanja et Rutshuru Centre. Et sur la ligne à Kishishe, toujours il y a de la calmie qui s'observe. Et à Kichanga, les RDF sont encerclés par les FRDC. Pour dire qu'ils sont encerclés de notre côté, nous pouvons justifier, nous pouvons souligner que les FRDC contrôlent une grande partie de Kichanga, mais les RDF sont encerclés par les FRDC. D'où, dans 2 ou 3 jours, cette ville sera totalement libérée. Alors, Aimé Mukanda, vous pensez que qu'est-ce qui serait en train d'empêcher les FRDC d'anéantir complètement cette rébellion du M23, justement cette FRDC qui encercle et ne pas attaquer jusqu'au fait fond, jusqu'à éliminer, anéantir l'ennemi? On peut dire qu'est-ce qui est en train de bloquer la situation selon votre analyse? Ce qui est en train de bloquer, ce sont les EAC, les forces régionales de l'East Africa Community. Cette force est venue bloquer la RDC à repousser l'ennemi. Cette force est venue faciliter l'ennemi à récupérer d'autres villages qu'il n'avait pas récupérés avant. Puisque dans les assises à Nairobi, à Bujumbura et ailleurs, les chefs de l'État insistent sur les cessez-le-feu. Le problème est que les cessez-le-feu, nous n'en voulons plus puisque les chefs d'État de la région, de la région de l'Est Africa Community, et veulent voir que les FARDC ne puissent pas attaquer les rebelles terroristes. Quand on veut attaquer les rebelles, dit non, il y a un cessez-le-feu, il faut cesser les faits, mais ils ne veulent pas dire au M23 de se retirer vers Sabinho comme il est prévu. Ils sont là seulement pour dire aux FARDC de cesser les faits. Aujourd'hui, le grand problème que nous connaissons, que Kichanga ne soit pas libéré, Kishishe ne soit pas libéré, d'autres milliers ne sont pas libérés, c'est le cesser les faits que l'Est Africa Community favorise pour favoriser le M23. On signale que le M23 pille beaucoup de minerais. Voilà le couloir qui a été laissé par l'Est Africa Community à Kibumba. Ce couloir est servi pour piller les minerais à provenance de Masisi, Kichanga, Kiloliro, les minerais qui étaient stockés depuis longtemps dans ces zones. Aujourd'hui, ces minerais traversent frauduleusement dans les parcs nationaux de Virunga, passant par Nyamulagira, Kibumba, vers le Rwanda. Les témoignages nous parviennent dans cet angle pour dire les cessez-le-feu qu'on a donné de combien de jours, de 30 jours, c'est pour faciliter les Rwandais à évacuer leurs minerais qui étaient stockés dans les massifs.
Alors, Aimé Mukanda, serez-vous d'accord avec cette hypothèse de certaines sources concordantes qui pensent que les FARDC ne faut qu'encercler les M23 qui chichaient parce qu'il était possible d'attaquer cette rébellion pendant qu'elle est à milieu de la population et cela pour éviter des dégâts collatéraux. Serez-vous aussi du même avis? Oui, puisque là où les M23 sont, ils sont proches des bases de la MONUSCO. Et ils disent que s'il faut on ouvre les faits sur eux, ils vont s'attaquer à la MONUSCO et à la population qui est campée dans la base de la MONUSCO à Kichanga. Voilà, on peut donner raison au FARDC de ne pas attaquer fortement ces terroristes qui sont encerclés à Kichanga. Il fallait les laisser. La famine aussi, c'est une arme. Quand ils n'auront pas à manger, quand ils n'auront pas à boire, ils vont mourir là et ils vont lever les mains et ils vont demander pardon et se rendre directement au FARDC. Pour dire, s'ils sont encerclés, ils ne peuvent pas recevoir des ravitaillements, ils ne peuvent pas recevoir des renforts et ils finiront par lever les mains, ils finiront par se rendre. Voilà, et à ce moment maintenant, attaque notable de la région, quelle proposition ou quelle solution proposerez-vous au gouvernement congolais pour sortir les pays dans cette crise? Oui, c'est clair, il a été vu clairement que les M23 ont été fabriqués par l'East Africa Community, les M23 ont été fabriqués par les Rwandais pour venir envahir le Congo, pour faire accepter à Félix Tshisekedi de signer des accords cachés. Pour dire, cette force que vous voyez aujourd'hui qu'on appelle M23 a été fabriquée par l'East Africa Community, a été fabriquée par les Rwandais lui-même. Pour dire, on ne peut pas créer un problème et amener une solution. Pour dire, la solution qui viendra de l'EAC, la solution qui viendra de l'Est Africa Community ne sera pas bonne. Vous voyez, ils sont venus comme des scouts aujourd'hui. Vous les voyez traverser, manger ensemble avec les M23, vivre ensemble, faire des réunions à Cachette, à Kibumba, à Katale, à Bunagana, à Kiwanja. Est-ce que ces gens-là sont venus nous aider ou sont venus pour donner l'ennemi de la force? Nous doutons et nous suspectons cette force régionale de l'EAC puisqu'ils sont amis avec les M23. Et vous voyez, ils ne sont pas venus se battre, ils sont venus courtoyer. Aujourd'hui, ils vont faire des mois sans se battre. Pour dire, la population voulait une force qui viendra faire la défensive et non une force qui viendra faire des diplomaties ou des négociations avec les rebelles terroristes. Puisqu'avec les massacres, le plus que les rebelles continuent toujours à être sur le sol congolais. Ce sont des populations qui meurent, ce sont des populations qui sont violées, c'est la souffrance totale qui traverse notre population qui est sous contrôle de ces terroristes. Et nous voudrions voir les chefs de l'État rompre avec l'EAC, renoncer à cette organisation qui n'est pas de notre côté et se diriger vers la SADC. Et si aujourd'hui il y a du changement, c'est à cause des chefs de l'État comme celui du Burundi et celui de l'Angola qui sont du côté de la RDC. Mais envoyer le Kenya, envoyer l'Ouganda, c'est des pays derrière les Rwandais pour la guerre. Merci beaucoup Aimé Mukanda pour ces quelques précisions livrées à nos téléspectateurs justement qui nous suivaient de partout dans le monde sur Afro-Info 243. Nous vous remercions. Merci beaucoup et salutations à tous nos auditeurs. Merci. Voilà, c'était là Aimé Mukanda Moussa, l'aide notable à territoire des Rutshuru. Vous le savez, madame, messieurs, ce territoire qui est sous emprise des terroristes du mouvement du 23 mars M23. Et aujourd'hui, signale Aimé Mukanda que sur toute ligne de front, il y a eu une accalmie et justement ce calme précaire qui est intervenu après des entassements compants intervenus les jeudi et mercredi dernier. Madame, messieurs, l'on signale également que les terroristes du M23 restent encerclés dans certaines entités qu'ils occupent des gens. Au même moment, les trafics restent coupés entre la ville de Goma et la ville de Butembo
c'est-à-dire entre les Grands Nord et les Petits Nord de la province du Nord Kivu. Madame, Messieurs, vous nous suivez sur Afro Info 243. Vous faites bien, surtout n'oubliez pas de commenter et partager la vidéo. Activez également la petite cloche de notification pour ne rater la prochaine de nos vidéos. Je suis Richard Maliro Kakouly pour Afro Info 243.